Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième numéro de fin de saison. Éteignez vos télés, éteignez vos télés. Cette série va vous gâcher vos journées, vos soirées. Chaque épisode visionné vous fera déprimer, vous se résigner. Éteindre vos télés. Aujourd'hui, on va parler de 3 saisons récemment diffusées. Donc la saison 3, mais plus globalement l'entièreté de la série de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. La saison 1 de DC Titans, que j'ai vu en VO avant qu'elle arrive sur Netflix. Et la saison 1 de Sex Education, que j'ai terminé en un week-end. C'est parti, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Les orphelins Baudelaire, c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais entendu parler des livres, bien évidemment, quand j'étais enfant, mais en tant que grand lecteur que j'étais, je me suis jamais mis à les lire quand même. J'avais ce regret, en fait, d'avoir jamais lu les livres. Et quand j'ai entendu que la série allait sortir, je me suis dit, parfait, c'est le moyen d'entrer dans l'histoire. Comme ça, si ça me plaît pas, je lirai jamais. Et si ça me plaît, j'achèterai peut-être les bouquins. Et franchement, la première saison m'avait énormément plu. J'ai trouvé cette idée de couper les livres en 2 épisodes à chaque fois super intéressante. L'esthétique de la série qui fait un peu carton-pâte. Moi, je trouve ça trop bien. Léonis Niquette, donc qui est le pseudo de l'auteur, est devenu un personnage et narrateur de l'histoire dans la série. C'est une super idée aussi, donc il commence toujours l'épisode, il finit l'épisode. Et franchement, les génériques de début, les zappez pas, ils sont géniaux. En plus, c'est chanté par Neil Patrick Harris, parce que oui, la série a été vendue sur le fait que le comte Olaf, le grand méchant de l'histoire, est joué par Neil Patrick Harris. Et je peux vous dire que si on ne le sait pas, on peut limite même pas le remarquer. Bon, il y a son faciès quand même, mais je veux dire, il est très bien maquillé pour devenir vraiment le comte Olaf. Il met un peu de lui également, Neil Patrick Harris, dans le personnage. Je sais pas si le comte Olaf chantait réellement dans les bouquins ou pas. J'imagine que oui, parce qu'en fait, toute sa clique, c'est censé être une troupe de théâtre. Peut-être qu'il y avait quelques chansons dans les bouquins. Et c'est super bien fait, et vraiment, Neil Patrick Harris, il chante les génériques de chaque début d'épisode. Franchement, c'est le meilleur personnage, je trouve, le comte Olaf. Tu t'attaches finalement limite à lui, alors que c'est un énorme enfoiré, pour être poli. Franchement, c'est une superbe série, et j'avais un peu décroché lors de la saison 2, je trouvais un peu redondant. Voilà, il faut dire ce qui est, le fait de découper chaque épisode en 2 parties, puis qu'on se retrouve à chaque fois dans un lieu différent, ça c'est un peu le principe de base des 2 premières saisons, même si ça tend à s'effacer sur la dernière, ça devient un peu redondant, franchement. Donc j'avais un peu décroché, je m'étais arrêté à l'épisode 6, je crois, de la saison 2, et quand j'ai vu que la saison 3 allait ressortir en janvier, je me suis lancé, j'ai terminé la saison 2, j'ai attendu la saison 3 avec beaucoup d'impatience, parce qu'il y a énormément de révélations à la fin de la saison 2. Je vais rien spoiler, parce que ce serait vous gâcher la série si vous ne l'avez pas vue. Il y a aussi beaucoup de personnages qui arrivent au fur et à mesure, de nouvelles intrigues, qui nous aident à résoudre des mystères et des choses comme ça, qui se résolvent, et la fin de la série est vraiment très intéressante. J'ai été très stupéfait de la fin de la série, je m'attendais absolument pas à ça. C'est un peu doux amer, pour être tout à fait franc. Je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment très surprenant. J'ai adoré cette fin, alors que justement, c'est sûrement pas une fin que les spectateurs qui ne connaissent pas l'histoire voudront. Je ne sais pas si ça diffère du bouquin, donc dites-le moi en commentaire. Juste pour terminer sur les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est vraiment une histoire qui est centrée sur les liens de parenté. Amis, famille, frères et sœurs, enfants. Et c'est super intéressant parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place sur ce thème-là. Donc voilà, franchement, très bon, les orphelins Baudelaire, une très bonne esthétique, les acteurs tous très bons, Neil Patrick Harris en tête, une intrigue très intéressante qui arrive à vous tenir en haleine tout du long. Le seul petit défaut, c'est que pour certains d'entre vous, ça va peut-être être redondant, comme je l'ai trouvé également moi aussi. Donc le conseil que je vous donne, c'est pas de la binge-watcher, c'est de prendre votre temps pour la regarder parce que ça vaut vraiment le coup. On passe à DC Titans. DC Titans, la Team Titan, c'est vraiment le dessin animé que je regardais quand j'étais gosse. Robin étant franchement un personnage que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires sur Robin dans les comics et j'en lis pas mal. Et me retrouver avec DC Titans disant qu'il allait avoir Beast Boy, Raven, Starfire et d'autres, vous verrez, je vous garde les surprises. Mais en tout cas, vous allez voir des personnages que vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'ils sont présents uniquement dans les comics Teen Titans et dans différentes versions de l'équipe. Il y a beaucoup de personnages qui interviennent dans différentes versions de l'équipe dans les comics, et là ils ont essayé de faire un rattroupement d'un peu tout le monde. C'est plutôt sympa, vraiment, vous allez voir. Que dire sur Robin? Sa première phrase, c'est « Fuck Batman ». Donc on comprend dès le début qu'il y a un souci avec Batman, et on comprend que Batman ne sera pas dans la série, et c'est vraiment super cool, quoi. Je veux dire, on va se centrer sur la Teen Titan, on va se centrer sur Robin,
et c'est une très bonne idée. Raven, ses effets spéciaux de ses pouvoirs sont rendus vraiment super intéressants à travers l'écran. Il y a vraiment une esthétique dark, une esthétique noire qui prend un peu la suite des films du DCU avant Justice League. On reste dans l'esthétique un peu Snyder, un peu dark, et ça fait du bien de voir ça à la différence d'autres séries DC type Arrow ou Flash, même si Arrow reste quand même assez noir encore, elle s'est un peu assagie avec le temps, mais ça devient totalement différent de Flash, Supergirl et Legend of Tomorrow que j'ai vraiment abandonné. On peut au début même confondre parce que ça ressemble vraiment à une esthétique dark et Defenders, Daredevil et toutes les autres séries Netflix, mais vous allez voir que dans la réalisation c'est vraiment différent. Il y a déjà 11 épisodes pour une saison 1, c'est très peu. Vous savez que ça sort sur Netflix, donc pour certains d'entre vous ça peut être très facile de faire la confusion. Sachez qu'elle est sortie régulièrement aux États-Unis de semaine en semaine, donc c'est pas une série Netflix. Netflix a juste la diffusion. Est-ce que je vous conseille de la binge-watcher, ça veut dire regarder d'un seul coup? Pas forcément, c'est à vous de voir selon votre rythme, mais en tout cas sachez que vous allez vouloir en savoir plus au fur et à mesure. C'est pas forcément une série qui va plaire à tout le monde parce que ne vous attendez pas à avoir une baston dans chaque épisode ou en tout cas un costume de Robin dans chaque épisode, vous verrez. C'est très discret, c'est vraiment la création de l'équipe, on met en place les choses pour une saison 2 qui risque d'être explosive. Si vous n'aimez pas trop cet univers dark, un peu introspection de personnages, des personnages torturés et tout, c'est pas pour vous, clairement. Mais pour les autres, foncez voir DC Titans. Sex Education saison 1, je vais essayer d'aller vite. Le pitch de base, voilà, avant de rentrer dans la critique, c'est Otis, un enfant qui vit dans une famille monoparentale, le père est parti. Et en fait, il va se mettre à distribuer des conseils sur les relations sexuelles au lycée, alors que lui-même est toujours puceau, parce qu'en fait, sa mère est sexologue et qui connaît un peu tout ça. On voit une relation mère-fils où ça parle de sexe ouvertement, c'est plutôt drôle et cocasse, et puis surtout on voit ce personnage qui lui n'a jamais fait l'amour prodiguer des conseils à tout le lycée sur leurs relations sexuelles alors que lui-même est toujours vierge quoi. Mais ce qui est super intéressant dans cette série, c'est qu'on pense qu'on va avoir une série pour ados qui parle de sexe et uniquement de ça, et c'est absolument pas le cas. On va parler d'énormément de choses et sur la sexualité bien sûr, mais sur la difficulté de vivre aujourd'hui en tant qu'adolescent. Et il y a énormément de personnages très différents. On a un personnage noir et gay. C'est même pas accentué. On parle de lesbienne, on parle de quelqu'un qui est la star du lycée mais qui ne veut pas l'être. On parle de la racaille de base qui agresse tout le monde mais en fait il est beaucoup plus touchant que ça. On parle d'une anticonformiste qui a vraiment reçu beaucoup de coups dans la vie mais qui arrive à rester debout, à se relever. On parle de famille monoparentale, on parle de la difficulté de la première fois, on parle d'une famille où il y a 2 mères, une blanche et une noire en plus. Donc voilà, ça aborde tellement de thèmes et c'est absolument pas poussé, je veux dire, on vous matraque pas, regardez. Quand j'ai découvert qu'un des personnages avait 2 mamans, c'est même pas poussé, en fait on s'y attend tellement pas. On arrive, hop, on est choqué parce qu'il parle de ses parents, il dit pas mes 2 mamans, il dit mes parents. Et c'est super intéressant. Voilà, il y a énormément de thèmes abordés sur le fait de s'assumer en tant que gay, de s'assumer en tant qu'hétéro, d'assumer ses pulsions sexuelles, parce qu'il y en a il y a un personnage voilà qui est attiré par les hentai, les trucs un peu tentaculaires, un peu chelous, et qui demande à tous les garçons du bahut s'ils veulent coucher avec elle parce qu'elle a juste envie de coucher, elle veut pas de relation en gros. Et c'est super intéressant comme c'est abordé, on parle de sexe, on parle d'amour et c'est vraiment, on est plongé dans l'histoire et on a envie d'en savoir plus au fur et à mesure. Ça se voit très très vite, je l'ai vu en un week-end, en une nuit quasiment même. Je vous conseille beaucoup Sex Education, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'on commence par une scène de sexe frontal et dans cette série on voit des pénis et des vagins clairement. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains, voilà. Mais en tout cas c'est une série qui m'intéressait, je pensais que j'allais l'aimer, mais je m'attendais pas à un truc aussi profond que ça, et c'est vraiment poussé, on recherche quelque chose, il y a vraiment des thèmes et des morales délivrées dans cette première saison qui est vraiment super intéressant. Voilà pour ces 3 séries que je vous conseille vraiment de regarder. Sex Education, je vous l'ai dit, pas à mettre entre les mains de personnes de moins de 16 ans, je crois que c'est comme ça qu'il l'a qualifié sur Netflix. DC Titans, vraiment si vous aimez pas les personnages torturés, les super-héros, ne vous lancez pas dans Titans. Par contre les désastreuses d'aventures des orphelins Baudelaire, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est super agréable, c'est rafraîchissant, c'est je pense la série qu'il faut retenir de cette fin de saison. Même si vous pensez ne pas aimer, même si ça ne vous avait pas attiré, je vous conseille vraiment de foncer. C'est une des grandes séries de 2018 et de 2019, vraiment j'en suis sûr et certain. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour ne rater aucune sortie, sur Twitter où je poste de temps en temps des critiques d'anciens films, et sur Instagram pour avoir des petits teasings sur les prochaines sorties. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si vous avez vu les séries, ce que vous en pensez. C'était le Geek à lunettes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On parlera à nouveau de films et bien évidemment de séries le mois prochain. Finité, incantatem.